Bonsoir et bienvenue sur notre conférence d'aujourd'hui. Je vais donner juste quelques secondes, quelques minutes peut-être. Il y en a d'autres personnes qui vont rentrer parce que malheureusement, on a oublié d'envoyer le lien. On a dû envoyer le lien plus tôt. Mais retenez ce lien-là parce qu'il va y avoir toujours ce lien-là. Donc, comme ça, vous êtes toujours vous allez toujours être là. Puis sinon, le pire, vous allez le réécouter sur Facebook, sur notre page Zone de mieux à mieux. Alors, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'ai préparé une conférence qui est différente un peu de ce que je vous ai habitué jusqu'à maintenant. Puis, mon but, c'est vraiment de vous donner des choses différentes chaque fois parce que c'est plate de faire les mêmes choses, moi, je trouve. Puis, je vais venir chaque fois devant vous avec des choses spécifiques. Comme aujourd'hui, on va parler de notre chère foi. Puis, ben, c'est un organe particulier, donc il faut tenir une conférence tout à fait particulière. Alors, on va commencer. Alors, notre foi, la conférence, c'est le foie en détresse, le rôle caché de l'inflammation chronique, parce que je vous ai dit plusieurs fois que l'inflammation chronique, c'est l'inflammation qu'on ne voit pas toujours. C'est une inflammation très tacite, c'est une inflammation qui est là, mais ça nous donne très peu de signes. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de l'organe principal de notre état d'énergie, c'est notre thermocentral. C'est vraiment notre force, le foie. Puis lui-même, c'est un organe silencieux. Donc, quand le foie commence à nous donner des signes de foie, il est déjà affecté. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Liliana Suciu. J'ai fini la médecine en Roumanie dans l'année 2000. Puis, j'ai commencé à travailler sur soins intensifs urgences chirurgicales. Et je suis arrivée au Québec parce que je me suis mariée ici avec, cette année, je vais avoir 25 ans de mariage avec mon mari. Donc, on n'est pas mariés depuis hier ou avant-hier. Puis, on a un super enfant. Et aussi, j'ai fini la naturopathie au Québec. Puis, je me suis dit que je dois faire l'équivalence de la naturopathie en Europe aussi. Donc, j'ai pris des équivalences en oncothérapie holistique, en phytothérapie et en alimentation holistique, puis aux États-Unis en alimentation holistique auto-immune. Je suis ensemble avec Isabelle, des cofondatrices de l'Académie Zone de mieux à mieux, une académie de naturopathie et naturothérapie. Vous pouvez rentrer sur notre site Internet, voir nos formations. Nous sommes une école de naturopathie scientifique. Pourquoi? Parce qu'on est deux scientifiques. Moi, dans l'ancien domaine de l'ex-médecine et Isabelle, biologiste moléculaire et naturopathe. Donc, toute l'école, tout ce qu'on fait, on fait tout basé sur les études scientifiques. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de notre foie. Premièrement, vous devrez savoir où se trouve notre foie. Alors, il se trouve de partie droite, exactement en dessous de la dernière côte. OK? Donc, comme la dernière côte ici, le foie est comme ça. Puis, vous ne devrez pas le sentir, le foie. Quand la bordure inférieure dépasse la côte, peut-être qu'elle peut dépasser un petit peu, mais pas trop, parce que si elle dépasse trop, mais plus qu'un centimètre, là, le médecin va le palper, puis c'est possible qu'il vous dit que vous avez le foie plus grand que normal. Alors, on va parler un peu de notre foie qui est arrangé exactement comme une chose d'abeille, comme une ruche d'abeille. Tout est hexagonal
dans le foie au niveau des cellules hexagonales, au niveau des structures hexagonales. C'est incroyable. Donc, oui, les gens commencent à rentrer. Alors, bienvenue. Désolé qu'on a envoyé le lien encore un peu trop tard. Donc, si la peau occupe les premières places dans l'organisme en termes de taille, le foie remporte le titre de plus grand organe interne, pesant environ 2,5 kg, donc à peu près 5 livres. Le foie est composé de deux lobes inégaux que vous pouvez voir ici, le lobe droit puis le lobe gauche. Les lobes à l'orture sont divisés en segments puis en lobules. Le foie, donc ce que vous voyez ici à numéroté en chiffres romains, sont les segments du foie, okay, qui sont des parties de lobes, puis chaque segment a des lobules. Donc, en totalité, le foie compte environ 100 000 lobules. De point de vue fonctionnel, le foie est divisé en 8 segments, comme vous les voyez carrément ici. Il y en a des segments qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en arrière. Puis, il a la capacité de retenir 10% du sang du corps. Notre corps a approximativement 6 litres de sang, OK? Traitant environ 1,5 litres chaque minute. Donc, chaque minute, le foie filtre à peu près 1,5 litres. Donc, pratiquement tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on met dans notre bouche, toutes les résidus de nos cellules, tout doit passer par le foie. Toute molécule qui se retrouve dans notre sang et dans notre tube digestif, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, il va passer par le foie. Alors, le foie va filtrer, mais on va parler beaucoup de ces choses aujourd'hui, les molécules solubles dans l'eau, mais aussi les molécules insolubles dans l'eau. OK? Je peux profiter juste pour vous dire bonsoir encore une fois. Merci beaucoup d'avoir décidé de passer la soirée avec nous. Donc, carrément, on ne peut rien cacher à notre foie. Le foie n'est pas seulement un organe, OK? C'est aussi une glande. Pourquoi? Parce qu'il sécrète la bile qu'il va déverser au niveau de l'intestin. Donc, les canaux biliaires se réunissent, puis ils vont faire un canal unique, puis qui va se verser au niveau de duodénum à côté de le canal du pancréas. C'est pour ces raisons-là que des fois, si le canal biliaire principal commun il est inflammé, c'est possible que la personne peut faire aussi une pancréatite, donc une inflammation du pancréas. Tant qu'il vous reste un quart de foie, du foie, l'organe peut se régénérer complètement à sa taille initiale et retrouver entièrement son fonctionnement. Ça, on est béni par le bon Dieu avec ça, OK? Parce que ce qui se passe avec le foie, d'habitude, ne se passe pas avec d'autres organes. Ça ne va pas vous dire qu'on peut pas on peut pas s'aider à se remettre en forme, mais des fois, on ne peut pas retrouver tout comme dans le cas du foie. Trop de graisse est nuisible pour le foie. On parle vraiment de graisse qui n'est pas bonne, mais il est normal que cet organe important soit composé d'environ 10% de graisse. Pourquoi? Parce qu'il métabolise les graisses. À propos de la graisse, l'une des centaines de fonctions du foie, parce qu'il y en a tellement de fonctions le foie qui possède, est le métabolisme des graisses. Donc, les graisses vont se métaboliser dans le foie. Cela se fait par la bile produite dans le foie. Alors, le foie peut fabriquer chaque jour jusqu'à 1 litre de bile pour assurer le métabolisme, parce que c'est avec l'aide de la bile que ce qu'on a mangé va se digérer. La bile joue également un rôle dans le métabolisme des autres macronutriments comme les protéines et les glucides. Ainsi, la production de bile par le foie est la clé pour décomposer une grande partie de l'alimentation et garantir qu'elle puisse être utilisée pour soutenir votre santé générale. Le foie est plus qu'une unité de production, est une force métabolique, celui qui nous donne l'énergie. Il offre un stockage pour une variété de nutriments importants
y compris le glycogène, qui c'est la forme de glucose qui est stockée au niveau du foie. Aussi est un magasin pour le fer, pour le cuivre et diverses vitamines liposolubles comme la vitamine A, D, E, K. Ce que tu mets dans ton corps est filtré par le foie, comme je dis tantôt. Celui-ci extrait et prend en charge les nutriments alimentaires, les toxines, les drogues, l'alcool et certaines hormones. En plus de la filtration, le foie a de nombreuses fonctions liées au sang. La capacité du corps à former des cailloux sanguins avec l'aide de la vitamine K. OK, donc c'est le foie qui est responsable en grande partie, pas toute la fonction, mais en grande partie de la fonction de coagulation du sang, puis est favorisé par la bile produite dans le foie. C'est pour ces raisons-là qu'il y en a beaucoup de gens, quand ils souffrent du foie, ils vont avoir divers troubles de coagulation. Donc, il crée une protéine importante dans le sérum sanguin, comme l'albumine. Okay, il aide à l'assemblage d'une hormone impliquée dans la régulation de la tension artérielle. Puis, il prend en charge la bilirubine provenant de l'hémoglobine dégradée. Donc, les globules rouges, ils vont avoir le cimetière au niveau de la rate, spécialement dans la rate, où ils vont être détruits. Donc, l'hémoglobine va être recyclée, puis les restants de globules rouges vont être détruits au niveau de rate, puis une partie, il va être envoyée sous forme de bilirubine indirecte au niveau du foie. OK? Puis où va être métabolisé. Donc, le foie, c'est vraiment un organe avec plein de fonctions. L'immunité est aidée par le foie, puis on va voir aujourd'hui que le foie, je vais vous donner des notions extraordinaires. De mon point de vue, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise ça il y a des années. Donc, le foie, c'est un organe immunologique. Donc, chaque fois qu'on a une inflammation chronique ou une inflammation auto-immune, le foie est bien impliqué. Les deux types de protection immunitaire, l'immunité avec laquelle on vient au monde, qu'on s'appelle l'immunité innée, et l'immunité on va acquérir pendant notre vie, l'immunité adaptative. Toutes les deux sont soutenues par des processus au niveau du foie. Le foie agit comme une station de commutation qui détermine si l'apport en nutriments de l'organisme qui est fourni par la veine porte. On va voir la veine porte, on va parler de ça, et stocker, traiter davantage, placer dans un processus de détoxification ou envoyer comme déchet. Okay? Donc, voilà maintenant, j'ai modernisé un peu ma conférence parce que je me suis dit toujours, il faut apporter du nouveau. Puis l'information s'en vient tellement dans de grandes vagues comme ça. Puis moi, je me suis dit que je vais vous surprendre puis vous expliquer qu'est-ce qu'il attaque notre foie chaque jour. Puis vous allez voir que c'est vraiment pas drôle, pauvre notre foie. Le foie, c'est un des organes le plus silencieux de notre corps. Donc, qui l'attaque? Il attaque une alimentation modifiée, par exemple, l'excès de glutamate. On parle d'alimentation transformée ou préparée ou semi-préparée. Une alimentation déséquilibrée, une hypercholestérolémie, parce que dans les moments, je vous ai dit, moi, je vous ai fait même une vidéo, une courte réelle comme ça, avec les 4 stations de cholestérol dans notre corps. OK? Puis, je vous ai dit que la première station, c'est l'intestin. La deuxième station, c'est le foie. Le troisième, c'est le gras. Puis le quatrième, c'est les artères. Donc, automatiquement, si nous, on a beaucoup de cholestérol dans notre corps, le foie va avoir aussi de la difficulté à le métaboliser. La même chose pour la hyperglycémie. Vous pouvez revoir notre dernière conférence. Ça se retrouve sur notre page Facebook Zone de mieux en mieux ou on l'avait mis sur notre canal YouTube. OK? Donc, la hyperglycémie, qu'est-ce qui se passe quand l'insuline amène
vers le foie viennent avec la glucose en excès. Le foie va, soit qu'il va le transformer en glycogène, soit qu'il va le transformer en gras, mais c'est sûr et certain que cette hyperglycémie va l'affecter, puis il va produire de l'inflammation dans l'intérieur de notre foie. Et merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. Alors aussi, il va y avoir des mauvaises habitudes qui vont affecter le foie, comme les longues périodes de travail. On ne travaille pas beaucoup, non. On travaille très peu, on y est. OK, donc consommation excessive des aliments raffinés aussi, comme la farine blanche et sucre blanc. Moi, je l'ai dit, le poison blanc de la cuisine. Prise excessive de médicaments. Puis ici, c'est très loin de moi. Ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas du tout contre les médicaments. Je n'ai jamais été. Des fois, mes amis, ils me trouvent drôle parce que je renvoie les gens chez leur médecin pour différentes raisons pour leurs médicaments. Puis, je suis une naturopathe qui vient du monde de la médecine, donc je connais assez de ces choses-là. Donc, la seule chose que je veux vous dire, de regarder bien les effets adverses, parce que dans le cas que vous avez, moi, je ne vous connais pas ici, je fais une conférence à l'ordre général, mais c'est bien que vous connaissez les effets adverses pour pouvoir retourner chez votre pharmacien ou chez votre médecin si vous avez des effets adverses. Donc, de ne pas juste prendre puis de rien connaître là-dedans. Aussi, il y en a des médicaments, par exemple le paracétamol, mais il y a beaucoup de médicaments qui vont être nuisibles au foie. Puis encore une fois, je vous dis pas, je veux pas vous dire ça pour ne pas prendre des médicaments loin de moi, mais vous devrez connaître quand même parce que si votre médecin vous avait écrit, par exemple, le paracétamol 1 gramme par jour, mais c'est pas bien que vous prenez 3 ou 4 parce que quand même, le paracétamol, c'est assez toxique pour le foie. Entre autres, il diminue les antioxydants dans l'intérieur des cellules du foie. Aussi, le foie peut être affecté par ces maladies chroniques. Autre maladie chronique qui épuise le corps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Les exotoxines, on va les voir bientôt, l'air et l'eau polluée, le tabac, l'alcool, les additifs alimentaires, les produits chimiques ménagers, métaux lourds, piles et batteries. OK, puis les toxines dans les aliments, les hormones, les antibiotiques, les pesticides, aussi les endotoxines. Donc, qu'est-ce qu'on produit dans l'intérieur des cellules comme l'acide urique, acide lactique, acide oxalique, hormones en excès, urée, cholestérol, acétone qui est donné par trop de fructose. OK? Le stress affecte beaucoup le foie et bien sûr les lésions hépatiques et inflammation chronique du foie causées par des virus hépatites, par les virus B, C, D. Le D ne vient jamais sans le B. OK? C'est beaucoup plus rare le virus A. D'habitude, l'hépatite A va jamais se chroniciser. Par contre, les virus B et C sont des virus qui vont donner des hépatites chroniques, puis il peut aller même au cancer. Ce sont des virus avec le potentiel de devenir cancérigènes. Alors, dans le foie, je ne sais pas comment lui est resté non traduit, je m'excuse, mais c'est ça. Donc, dans le foie, vous devrez savoir qu'on a 2 phases de détoxication. La phase 1, qui va créer des molécules intermédiaires, OK, donc vont venir les toxines. Par l'intermédiaire de la phase 1, le foie va le transformer en molécules intermédiaires. Si elle a la nutrition nécessaire, on va le voir bientôt. Puis dans la phase 2, ces produits intermédiaires, ils vont être encore une fois neutralisés parce que sont beaucoup qui ne sont pas neutralisés au complet. Donc, sont encore agressifs. OK, ils sont encore toxiques. Donc, si la phase 2 fonctionne parce qu'on a des nutriments, alors vous allez voir que tout va bien. Mais si on n'a pas de nutriments, on va aller voir les nutriments, ne vous inquiétez pas. On va voir tous les nutriments. Donc, si on n'a pas ça, notre foie ne peut pas fonctionner comme il faut. Alors, les Français, je les admire beaucoup parce que, de point de vue alimentation, parce que pour eux, manger, c'est une passion.
Donc, les Français, beaucoup, ils prennent soin de leur corps parce qu'ils aiment faire à manger. Donc, ils ne travaillent pas on travaille pas pour manger, mais on mange pour travailler. Moi, j'aimerais dire ça parce que chaque fois qu'on met des choses dans notre assiette, cet repas peut nous diriger vers beaucoup d'énergie pour pouvoir travailler au moins d'énergie et alors on va pas pouvoir travailler comme il faut. Notre attention, notre concentration tiennent beaucoup de ce qu'on retrouve dans notre assiette chaque fois. Ça compte pratiquement qu'est-ce qu'on fait 80% du temps. Alors, les Français ont fait des études parce ils ont voulu voir qu'est-ce qu'ils ingèrent chaque jour. Puis en seulement 24 heures, ils ont arrivé à la conclusion qu'ils vont ingérer 128 résidus chimiques ingérés au cours d'une seule journée, représentant 81 substances chimiques différentes, 36 pesticides différents et 47 substances diverses suspectées d'être cancérogènes. Donc, imaginez-vous qu'est-ce qu'on peut manger chaque jour. C'est pour ça que nous, on prend beaucoup l'alimentation anti-inflammatoire, puis l'alimentation la moindre possible transformée. Ce n'est pas possible pour tout le monde, mais par exemple, les gens qui peuvent manger beaucoup de crudités, on les suggère. Pourquoi? Parce que c'est là les enzymes, la vitalité. Alors, je vais continuer un peu à parler des choses qui agressent notre foie, comme le stress et le surpoids. Voyez-vous, des fois, beaucoup de gens qui sont super stressés, ils vont avoir un excès de cortisol dans notre corps, puis qui viennent avec un surpoids. OK? Donc, on ne peut pas dire que si on a un surplus de poids, c'est sûr et certain que notre foie va être plus gros que la normale. Sachez ça. Ça vient des fois directement proportionnel avec notre surplus de foie, puis surplus de poids. Aussi, la malbouffe, les excès de sucre et de graisse, l'hépatite, les cirrhoses, les maladies inflammatoires systémiques. Par exemple, quelqu'un qui souffre, je ne sais pas moi, de maladies cardiaques. Je vais vous donner un exemple, l'hypertension, parce que c'est le plus important exemple que je peux donner à ce niveau-là. Les gens pensent que l'hypertension, c'est seulement parce qu'on a une pression artérielle élevée, puis il affecte seulement les artères ou le cœur. Ce n'est pas vrai. Dans les moments quand on a une hypertension, le cœur est fatigué. Donc, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? De côté gauche, pousse le sang, de côté droit, aspire le sang. Il pousse le sang, aspire le sang. Donc, notre cœur marche toujours de même. Alors, si le cœur est fatigué, il ne peut plus aspirer comme il faut. S'il ne peut pas aspirer comme il faut, il va avoir une stagnation. Il va avoir beaucoup de sang qui va rester au niveau du foie. Puis le foie va s'élargir. Plus on avance, puis l'hypertension ne descend pas, il reste toujours là. Le foie devient de plus en plus gros. Puis le médecin, quand il va regarder votre foie, il va voir qu'il y a un foie élargi parce que vous avez des troubles cardiovasculaires. Donc, l'hypertension, insuffisance cardiaque fait partie. OK? Et aussi les maladies auto-immunes. Peu importe la maladie auto-immune, peu importe. Les maladies auto-immunes, la plupart viennent avec des manifestations extra-organes principales affectées. Par exemple, on va prendre, je ne sais pas moi, la polyarthrite rhumatoïde. Vous connaissez que c'est la plus rencontrée maladie auto-immune, mais elle n'affecte pas seulement les articulations, affecte le foie, elle va affecter les reins, les poumons. Toutes les maladies, la sclérose en plaques, le lupus, pratiquement tous vont affecter le foie. Pourquoi? Parce que, comme je dis, le foie est un organe immunologique. Et on va voir les cellules qui sont impliquées. Alors, je veux répéter les exotoxines parce que pour moi, c'est très important que vous changez votre style de vie et votre alimentation. Donc, air et eau polluée, il faut vraiment que vous filtrez l'eau. Vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Nous, on a le cours à l'académie qui s'appelle Conseiller en santé et alimentation holistique.
C'est un cours que vous donne 30 heures d'enregistrement. C'est vraiment un cours extraordinaire. Les gens l'adorent. Puis, ça fait partie de notre première étape, votre première étape vers le monde de la naturothérapie, puis de changer votre vie. Puis, dans ce cours-là, on a mis beaucoup d'informations sur la toxicité de notre milieu, de notre environnement, parce qu'on veut que vous soyez, que vous soyez informés, puis que vous avez des solutions pour ne pas rentrer dans votre corps tellement détoxé. Le tabagisme, l'alcool, le café en excès, les médicaments pris des fois beaucoup par les personnes eux-mêmes, les additifs alimentaires, les colorants alimentaires, les sucres, les bonbons, les confiseries, les pesticides, il y a tellement de pesticides, vous ne pouvez même pas vous imaginer, les métaux lourds, les hormones, on retrouve des hormones dans les viandes, dans les produits laitiers, produits chimiques ménagères, puis les endotoxines, puis ici, j'ai voulu faire un peu plus, offrir plus de détails. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose, puis vous me connaissez, comme je travaillais sur le soin intensif, je suis une fille assez, pas drastique, mais très ferme. Puis, je vais vous dire quelque chose maintenant. Chaque cellule, chaque jour, doit éliminer ses déchets. Donc, en guillemets, ses selles. Puis, où il va les déposer? Premièrement, il va les déposer au niveau de tissus qui se retrouvent entre les cellules, qu'on appelle, nous, les tissus interstitiels. Puis de là, soit par la voie veineuse, soit par la voie lymphatique, ils vont être conduits vers le foie pour être neutralisés. Mais à côté de ces déchets-là, on a aussi des débris cellulaires ou des morts de cellules parce que notre organisme va se renouveler vite. Donc, tout ça, il faut que le foie soit bien en forme pour neutraliser tous ces débris-là. Aussi, les résidus de tissus détruits, les déchets protéiques. Par exemple, il y en a beaucoup de gens qui sont carnivores puis qui vont avoir beaucoup de déchets au niveau de leurs articulations. Puis, ils sont mis dans les articulations. Pourquoi? Parce que les articulations, des fois, ils sont vus par notre organisme comme des chambres pour déposer des molécules toxiques. OK? Produits issus de la destruction des microbes. Tout ce qui est resté quand les globules blancs mangent les microbes, qui sont des bactéries, des virus, des parasites. Des acides produits par le métabolisme, par exemple l'acide oxalique, acide urique, acide lactique. OK, mais sont dangereux seulement dans les moments quand notre métabolisme est affecté parce qu'on a des faiblesses au niveau des voies métaboliques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, oh my God, maintenant, je ne veux plus consommer acide oxalique. L'acide oxalique, vous le trouvez dans presque tous les fruits et les légumes. Mais si vous avez un trouble au niveau du métabolisme, là, vous allez avoir des dépôts d'acide oxalique, par exemple, dans les calculs biliaires ou dans les calculs au niveau, dans les pierres au rein. Pas comme ça, là. Ça veut dire que, ça ne va pas vous dire que vous n'allez plus manger des fruits et légumes parce qu'il y en a d'acide oxalique. Autres substances issues de métabolisme comme le cholestérol, les triglycérides et les hormones. OK? Donc, je voulais vraiment que je vous fasse un survol de tout ça. Puis, vous avez vu combien de pesticides y avalent les Français, puis je vous garantis qu'ils avalent beaucoup moins que les Canadiens. OK. Alors, la trouble de santé la plus rencontrée au niveau du foie, puis qui maintenant explode dans tout le monde, pratiquement, c'est la maladie dans les premières 10 à la croissance exponentielle chez les enfants, chez les adultes et chez les ados, qui s'appelle la stéatose hépatique non alcoolique ou le foie gras. Il y a deux catégories de foie gras, alcoolique et non alcoolique. Mais la plupart aujourd'hui, celle qui explose partout, c'est la non alcoolique. Puis, il y en a certaines phases, il y en a 4 phases dans ces troubles de santé. Puis, vous voyez que ça, c'est le foie normal.
initialement, il va grandir. Pourquoi il va grandir? Parce qu'il va accumuler de gras. Ici, vous voyez qu'il est encore plus gras. OK? Je suis sûre que vous avez vu une fois, par exemple, un canard ou un oie, puis qui était gros. OK? Donc, ici, vous voyez qu'il est plus jaune, mais ici, plus il avance, à partir du troisième stage, la médecine conventionnelle dit que n'est plus réversible. Donc, il va avoir la cirrhose, puis la fibrose du foie. Donc, ça veut dire que pour la cause de la destruction des cellules hépatiques par les molécules de gras qui s'accumulent partout, on va les voir, OK, il va détruire le tissu hépatique, puis le foie va diminuer. OK? Donc, effectivement, ce sera de même. Alors, n'ayez pas peur, là, c'est une image que j'aime beaucoup qui s'est faite de l'Institut de médecine fonctionnelle. OK? Puis, j'aimerais qu'on passe ensemble un peu de temps là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez voir tous les nutriments, tous les antioxydants, tous les minéraux, tout ce qu'il faut avoir chaque minute, chaque seconde de notre vie pour que le foie neutralise les toxines. Et comme je dis, on a la phase 1 puis la phase 2. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin dans la phase 1. La phase 1, comme on a dit, ça veut dire les molécules toxiques qui vont devenir des molécules intermédiaires. OK? On a besoin d'un groupe d'enzymes qui s'appelle le cytochrome P450. OK? Là, ce n'est pas important les enzymes. Important, c'est que vous comprenez que ça sort de métabolites intermédiaires. Puis si on n'a pas cette substance-là, mais là, ça ne va pas être des métabolites moins dangereux, mais bien, ils peuvent rester non détoxifiés. Alors, non neutralisés. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin de vitamine de B2, on a besoin de B3, de B6, de B9, qui c'est l'acide folique, de B12, l'antioxydant qu'on adore, le glutathione, de certains acides aminés, donc des protéines, des flavonoïdes, puis de phospholipides, ça veut dire de bons gras. Dans la phase 2, quand les molécules intermédiaires, si ont été neutralisées, on va vraiment les neutraliser complets, puis on va les éliminer par l'intermède de la bile ou par l'intermède du sang. Okay? Tout ce qui passe par la bile s'en va dans les selles, tout ce qui passe dans le sang s'en va dans les reins. Le foie métabolise, comme je vous ai dit, soluble et insoluble. La bile va contenir des toxines solubles et insolubles, tandis que le rein va éliminer seulement les substances solubles dans l'eau. La peau, puis le reste des organes d'élimination, par exemple les bronches, les organes génitaux, les muqueuses génitales, on va éliminer les deux, les substances solubles et insolubles. Mais seulement les reins, il élimine seulement les substances hydrosolubles dans l'eau. Donc, pour la phase 2, qui c'est la phase de conjugaison, OK, on a besoin d'acides aminés, de glycine, de taurine, de glutamine, de N-acétylcystéine, qui c'est le précurseur de glutathione, la cystéine et la méthionine. OK? Puis les deux phases ici ont besoin de vitamine A, de vitamine C, de vitamine E, de sélénium. Le sélénium, je vous ai dit dernière fois quand on a tenu la conférence la semaine passée, c'est sans sélénium, la plus importante enzyme de notre cellule qui s'appelle voyons, le glutathione peroxydase, ne peut pas fonctionner. Le cuivre, le zinc, le manganèse, la coenzyme Q10, les thiols, okay, qui sont des molécules présentes dans l'ail, les oignons et les légumes crucifères, les bioflavonoïdes, que je vous dis tout le temps pour manger toutes les choses colorées, la silimarine et le pycnogénol. Le pycnogénol, ça vient d'habitude d'écorce de pin maritime de France. OK, donc tout ça. Donc, si nous, on n'a pas ça chaque jour, je ne suis pas sûre que ces intermédiaires-là vont être bien neutralisés. Donc, s'ils ne sont pas bien neutralisés, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On va avoir une réintoxication. Je vous dis seulement comme ça que vous comprenez un peu.
Je suis sûre que vous avez entendu parler de personnes qui n'ont pas un bon transit intestinal ou qui n'ont pas une bonne digestion, puis ça fait de mal à la tête, des migraines même. Pourquoi? Parce que les toxines éliminées dans le côlon, ils vont être réabsorbés au niveau du sang, puis ils vont s'en aller au cerveau, puis les neurones apprécient vraiment pas que des toxines de même viennent les agresser. Puis là, on a beaucoup de mécanismes. Là, je ne veux pas détailler tous ces mécanismes-là, mais je suis sûre et certaine que vous avez vu des gens qui se sentent mal quand ils ne peuvent pas digérer comme il faut. Donc, s'il vous plaît, retenez cette image-là, car à la fin de cette conférence, on va parler de la triste réalité d'aujourd'hui, car notre agriculture intensive nous a fait que dans nos fruits et légumes, on n'a pas grand-chose. Donc, les gens sont vraiment très, très, très carencés. Puis, je veux vous rappeler de ça quand on va arriver à la fin de la conférence, parce que tenir compte qu'on n'a pas dans notre alimentation, la plupart des gens n'ont pas tout ça dans l'alimentation, on va avoir des troubles liés au foie, puis des troubles d'intoxication. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que je vais présenter en première. Je vous ai habitué avec des images spéciaux. Donc, on va parler de l'axe intestin-foie. Donc, l'axe intestin-foie, c'est fait par la veine porte. La veine porte que vous voyez ici, même si c'est une veine, sachez qu'elle elle transporte tous les nutriments, tout ce qui est pratiquement ont été absorbés au niveau de l'intestin, que sont des pesticides, des bactéries, des nutriments, des toxines, tout ce qui est arrivé au niveau du sang, au niveau de la sous-muqueuse intestinale, la fameuse sous-muqueuse que maintenant déjà vous connaissez. Il s'en va directement au foie par la veine porte. Puis, ça ne va pas seulement avec des nutriments, puis avec des toxines, ça en va malheureusement avec des mécanismes immunologiques aussi, avec des anticorps, avec des complexes auto-immunes, ça peut aller vraiment au niveau du foie. Alors, comme je vous ai habitué jusqu'à maintenant, je mets des études cliniques. S'il vous plaît, ne pas vous effrayer. Je veux vous présenter ça très brièvement avec j'espère que je veux bien vulgariser. Ça, c'était mon plus grand défi dans la vie, de vulgariser l'information médicale pour que vous pouvez comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors, l'intestin poreux, on a appelé ça l'intestin perméable ou hyperperméable ou liquigate ou comme vous voulez. Il y en a beaucoup de gens qui ont ça. Donc, si vous ne connaissez pas qu'est-ce qui va produire cet intestin-là, je veux vous suggérer de retourner dans nos anciennes conférences, puis vous allez trouver tous les facteurs. Je l'ai mis de la première conférence parce que je savais que c'est sur là que va se baser tous les autres. Donc, on va rompre le lien entre les cellules au niveau de l'intestin qui doivent être étanches. Là, sont plus étanches. Ils vont se rompre pour les causes multiples, puis on va former des canaux, comme vous voyez ici. Alors, parmi ces canaux, vont passer beaucoup de substances étrangères que les systèmes immunitaires de la deuxième couche de la sous-muqueuse ne reconnaissent pas. Donc, ils vont commencer l'attaque. Ils vont se coupler avec ces substances-là, puis par l'intermédiaire de la veine porte, ils vont arriver au niveau du foie. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau du foie? Ils vont produire d'autres ruptures au niveau de la endothélium de capillaire, parce que le foie, on va le voir, les structures, c'est une structure comme la ruche d'abeille, c'est quelque chose d'incroyable que le bon Dieu a fait. Ils vont attaquer les cellules au niveau du foie. On appelle ça les hépatocytes. Donc, voilà ici. C'est très facile. Maintenant, vous voyez ici, donc ça, c'est le microbiome. OK? Puis ici, comme vous pouvez voir, on peut avoir des ruptures entre les cellules, puis les molécules vont passer par la veine porte, puis regardez, ils arrivent au niveau du foie. Qui les attend au niveau du foie? Ces molécules étrangères avec les complexes des anticorps, avec des cellules immunologiques activées. Le foie est doté avec un système immunitaire propre.
OK? Puis aussi, bien sûr, parce qu'ils contiennent énormément du sang. Je vous ai dit, 10% de tout notre sang se retrouve dans le foie comme organe de réservoir du sang. D'ailleurs, le foie est enveloppé dans une capsule. Puis si je suis sûre et certaine que ça vous arrive ça au moins une fois dans la vie, peut-être que dans une journée ou 2 jours consécutifs, vous n'avez pas bu beaucoup d'eau, puis vous avez fait un effort physique, puis tout d'un coup, s'il y a quelque chose, une flèche qui vous a plié en deux, puis le foie, il vous a dit, tu ne m'as pas donné de l'eau depuis 2 jours, puis lui s'est contracté cette capsule. Pourquoi? Pour vous sauver, parce que là, il a pompé tout le sang qu'il contenait, mais pas tout, mais une grande partie de son sang, il a pompé dans votre circulation pour vous maintenir la pression artérielle. C'est sûr que ça vous arrive ça. OK, mais de retourner au niveau de foie puis de système immunitaire, vous voyez ici 2 types de cellules. OK? Les cellules Kupfer, qui sont les cellules nettoyantes spécifiques du foie. Les autres ne vous pardonnent pas. Hein? Les autres nettoient tout ce qui attrape. Puis les cellules stellaires, OK, que vous voyez qui est en forme d'étoile, les cellules étoilées stellaires, OK, puis c'est eux qui vont produire la cicatrice, c'est eux qui vont réparer le foie, puis ils vont produire la fibrose. C'est eux qui vont remplacer les bons tissus par un mauvais tissu dans le moment quand notre foie ne peut plus se régénérer. OK? C'est les cellules étoiles, les cellules stellaires. Mais ça, c'est les nettoyeurs du foie. Mais à côté, on a aussi toutes les cellules du système immunitaire qui viennent avec le sang. Donc, des fois, c'est une bataille qui arrive au niveau de notre foie. Alors, voilà ici, je me suis permis de vous donner quelques images de nos cours, OK, qu'on donne en naturothérapie, en naturopathie. Ça, c'est plus naturopathie. Donc, vous voyez ici que ça, c'est les bactéries dans l'intestin qui passent par l'intestin poreux. OK, ils arrivent dans la veine, dans la sous-muqueuse et par la veine porte. Regardez qui les atteint ici. Exactement les cellules Kupfer. OK? Puis ils les attendent parce que les autres sont prêts à se battre. Là, ils sont vraiment de radar, là. Puis ils disent qu'ils viennent. Qu'ils viennent là, ça passe par ici. Il n'y a rien qui rentre sans que nous on sache. Puis de l'autre côté, vous voyez ici les cellules stellaires ou les cellules étoiles. Puis les autres, quand ils sont activés, OK, regardez ici comment ils vont changer. Puis ils vont se transformer dans cellules qui vont produire beaucoup de fibrose, beaucoup de tissus de réparation, mais il va être jamais comme avant. C'est pour ça que la cirrhose, il va avoir une diminution du volume au niveau du foie dans les stades avancés. Alors voilà, maintenant, je veux vous présenter un peu qu'est-ce qui fait l'accumulation de gras au foie. Donc ça, c'est notre foie. Les deux sont les mêmes images, les mêmes maladies, les mêmes troubles de santé, mais les cellules sont présentées différemment. Donc, je peux me permettre de vous les présenter. Donc, en mode normal, quand le médecin ou le technicien en échographie fait votre échographie du foie, ils vont dire que le foie se présente sur le tonus sel et poivre. C'est comme ça qu'on appelle, c'est les poivres. Donc, comme vous voyez ici, c'est les poivres. Donc, le foie est normal, c'est les poivres. Ici, on commence à accumuler de gras. Mais normalement, au début, dans le stade 1, les gras se retrouvent entre les cellules. Vous voyez ici, ça, c'est les cellules en mauve pâle. Ici, ça, c'est tout ce que vous voyez plus foncé, sont les cellules. Donc, le gras plus pâle, ici, c'est vert, ici, c'est pâle. Donc, les gras, initialement, les molécules de gras sont situées entre les cellules. Donc, ils ne vont pas détruire les cellules. Dans le stade plus avancé, le gras commence parce qu'on ne change pas notre style de vie, puis le gras commence à s'accumuler au niveau du foie. Les gras vont mettre de la pression de plus en plus sur les cellules hépatiques, puis ils vont faire POC, puis ils vont mourir. OK, puis ils vont être détruits, puis là, ils interviennent les stellaires pour réparer, vous voyez ici, toute cette fibrose-là. OK, puis vous voyez ici qu'il y en a beaucoup, ça, les taches noires, c'est des places de fibrose.
parce que c'est la fibrose, c'est le tissu qui ont remplacé les cellules hépatiques parce qu'on ne a pas donné avec quoi se réparer. Puis ici, c'est le cancer qui a poigné le dernier stade. OK? Donc, c'est vraiment, je pense que maintenant, vous comprenez que cette foie gras, il peut être réversible si vous travaillez comme il faut, si vous faites ce qu'il faut faire. OK? Alors, ici, je me suis permis de vous montrer cette belle structure du foie comme la ruche d'abeille. Donc, regardez ici, tout est hexagonal. Puis, si on prend un petit de ça, il va avoir un gros de même. OK? Puis là, ici, tout ce que vous voyez là sont les cellules du foie qui sont partout, qui sont pleines de structures, comme ça, les structures qui les séparent sont des sinusoïdes, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux de capillaires, de lymphatiques, OK? Donc, des canaux biliaires. Pratiquement, le foie, c'est un organe dans lequel il faut avoir un très grand ordre, puis que tout le monde sait quoi faire. C'est comme ça qu'il est une fois dans l'intérieur. Alors, ça prend beaucoup de temps que ces cellules sont détruites. C'est pour ça qu'on dit que vous pouvez vous aider à renverser si ce n'est pas trop avancé. Alors, je vous ai dit que le foie, je vais venir avec les solutions, ne vous inquiétez pas, mais premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe de point de vue santé intégrative. Je parlais dans le cadre de cours d'inflammation et maladies troubles cardiovasculaires que l'usine de production d'énergie dans la cellule s'appelle la mitochondrie. Puis, je vous ai dit, moi, au niveau des chapitres cardiovasculaires, que, par exemple, les cellules graisseuses ont 1, 2, 3 mitochondries. Qu'une cellule au niveau des muscles deltoïdes ont à peu près 200 mitochondries par cellule. Au niveau du foie, je disais à ce temps-là qu'il y en a 2000 mitochondries par cellule. En réalité, c'est entre 1000 et 2000, ça dépend des cellules. Puis que les cellules cardiaques vont battre les cellules les cellules du foie, puis ils vont avoir 5 milliards de mitochondries. Pourquoi? Parce que le foie et le cœur sont des organes qui n'arrêtent jamais. Par exemple, si le cerveau dort la nuit, le cœur ne dort pas, hein? Le foie ne dort pas, tout ça filtre non-stop. C'est sûr et certain que le cerveau travaille aussi, mais pas comme dans la journée. Donc, ce que vous voyez ici sont les mitochondries qui doivent produire beaucoup d'ATP, beaucoup de molécules d'énergie. Si votre foie est fatigué, ils produiront plus tant que ça. Alors, vous voyez ici que les mitochondries peuvent être détruites, OK, par les médicaments ou des drogues ou d'alcool ou des virus ou de toxines ou le stress oxydatif. OK, donc la rouille. Quand s'installe la rouille, quand les radicaux libres, quand les toxines ne peuvent plus être neutralisées, ou ça vient d'autres toxines, d'autres organes, puis le pauvre foie est tellement plein qu'il ne peut plus faire face à tout ça. Puis alors, les mitochondries vont être détruites. Alors, il y en a une étude extraordinaire que vous pouvez voir ici qui a été faite à Cambridge University en 2019. OK, puis regardez ici qu'est-ce qu'il dit, que le microbiome, OK, et bien sûr la diète influence le microbiome, le sucre et le gras, et avec les endotoxines, donc tout ce que je vous ai dit au début, toutes les selles qui viennent, toutes les selles en guillemets qui viennent de toutes les cellules du corps, tout ça, ça vient au niveau de notre foie. Puis si on n'a pas qui les neutraliser, si on n'a pas la nutrition dans le foie que je vous ai dit tantôt, toutes les vitamines, puis tous les acides aminés, puis tous les anticorps, ils vont produire énormément d'inflammation. Puis malheureusement, cette inflammation, on ne le voit qu'assez tard, merci. Alors, améliorons notre style de vie, puis là, on va vraiment passer aux solutions. Donc, premièrement, sachez qu'il faut mobiliser toutes les toxines qu'on a dans notre corps par la lymphe, par les muscles, par les vaisseaux sanguins, donc une activité physique ou mouvement, chacune selon leurs possibilités. OK? Donc, si vous êtes cardiaque, là, vous ne commencez pas à courir. OK? Donc, chacune avec ses possibilités.
puis ces indications de leur professionnel de la santé. Relaxation et sommeil de qualité, tellement importante pour relaxer. Diminution de tabagisme, la consommation de l'alcool, perte de poids, parce que quand vous allez perdre du poids, vous allez perdre aussi du gras au niveau du foie. Le biohacking, l'alimentation à indice glycémique bas, on va le voir, puis supplément de qualité supérieure. Puis ici, j'aimerais vous dire aussi de l'eau filtrée, d'alimentation biologique, parce qu'il y en a énormément des hormones, des antibiotiques, des pesticides, tout ça qui attaque le foie à une vitesse effrayante. Vous l'avez vu déjà quand on a commencé la conférence. Donc, l'alimentation, c'est la pierre de la santé immunitaire et la santé du foie parce que le foie, vous avez vu, qu'il est un organe immunologique aussi. Alors, je vous ai présenté cette slide-là, cette photo dans chacune des conférences parce que moi, je la trouve super importante. Pourquoi? Parce que le foie souffre chaque jour, chaque fois que l'insuline retourne avec l'excès de glucose au niveau du foie. Puis quand il arrive au niveau du foie, il demande le foie, hey, je fais faire quoi avec cet excès-là? Malheureusement, dans le foie, on va le voir, ce n'est pas seulement la glucose, c'est aussi la fructose. Le foie et quelques cellules au niveau de l'intestin sont les seuls à métaboliser la fructose. Puis là, je ne parle pas de la fructose des fruits. Je parle vraiment, on va voir la fructose industrielle. Donc, chaque fois qu'on a une montée de glycémie, le foie va accumuler, va transformer l'excès de glucose, s'il peut, dans le gras. Puis ces gras-là peuvent s'accumuler dans le tissu graisseux ou ils peuvent rester dans le foie. Puis vous avez vu qu'est-ce que ça peut faire. Alors, ça, c'est vraiment la stéatose non alcoolique. Puis maintenant, la cause principale de la stéatose du foie, c'est la fructose, à côté de la glucose. Donc, où on retrouve la fructose industrielle? Dans les jus de fruits industriels et naturels, les boissons gazeuses sucrées, dans les fruits séchés, le miel, parce qu'on a des fructoses naturelles puis fructose industrielle, le yaourt aux fruits sucrés, les tartes et les pâtisseries, les sauces, ketchup, moutarde, vinaigrette et sauce à salade. S'il vous plaît, regardez sur l'étiquette tout ce qui sont passés par consultation avec moi. Je les ai dit, tenez une petite loupe dans votre sacoche, puis regardez l'étiquette. Les aliments préparés et semi-préparés, y compris les chips, les bonbons et autres confiseries, même s'ils sont faits maison, la restauration rapide fast-food, la crème glacée, la marmelade et les confitures, les biscuits et les produits de pâtisserie, les sirops, les boissons alcoolisées sucrées, le chocolat, la mayonnaise industrielle. Ça, c'est les principales sources de fructose. Les légumes déconseillés dans le cas de foie gras sont les pommes de terre blanches ou rouges sur toutes leurs formes. Là, je n'ai pas dit les patates douces, là. Les maïs bouillis et le popcorn, les carottes cuites, les racines de céleri et panais cuits. Pourquoi? Parce qu'ils donnent énormément de sucre, quand ils sont cuits, leur indice glycémique, c'est presque comme celui de sucre. Et les légumes en conserve cuits. Donc, les soupes, si vous allez faire bouillir vos légumes, pratiquement, vous mangez du sucre. C'est pour ça que moi, je vous suggère toujours de les couper finement. Puis, quand vous avez fait votre bouillon, de les tasser. Puis, c'est seulement là que vous les mettez, les légumes coupés dans la soupe. Puis, vous allez couvrir la soupe 3-4 heures. Puis, ils vont se ramollir sans être bouillis. Alors, quels sont les aliments favorables à la santé du foie? Premièrement, les anthocyanines de petits fruits. Les anthocyanines sont les molécules qui donnent la couleur foncée. Par exemple, la myrtille sauvage, en groseillier, comme vous voyez ici, framboise, mûre, tout ce qui est foncé. Les cerises foncées, les artichauts, super bons pour le foie. Ici, j'ai une chose à dire. Si vous connaissez que vous avez des calculs biliaires, donc les pierres à la vésicule biliaire, OK, ne les provoquez pas. Il faut que vous parlez à votre médecin pour voir ce que vous pouvez prendre, car il y en a des pierres qui vont commencer à se promener. Puis, s'ils vont se promener sur le canal, et vous pouvez faire une ictère mécanique. Donc, c'est bien important que vous sachiez ça. L'huile d'avocat,
L'huile d'olive, première pression, extra vierge de première pression pressée à froide. Le baie de cassis, le brocoli qui contient de sulforaphane, super important le sulforaphane, les germinations de brocoli qui contiennent de dizaines de fois plus grande quantité de sulforaphane que le brocoli tel quel, le lycopène et l'extrait de tomate, les caroténoïdes, tout ce qui donne la couleur verte, jaune, rouge, orange aux légumes. Les sources de caroténoïdes, donc les caroténoïdes constituent une classe de bioflavonoïdes, sont plus de 700 pigments jaunes, orangés et rouges, synthétisés par les plantes. Les plus connus dans les régimes alimentaires nord-américains sont l'alpha-carotène, le bêta-carotène, le bêta-cryptoxanthine, la lutéine, la zeaxanthine et la lycopène. Ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une surprise pour le 30 juin. La semaine prochaine, on ne tient pas de conférence, ça va être le 30 juin. Je vais vous annoncer à la fin. Donc, fruits et légumes riches en caroténoïdes, poivrons de toutes les couleurs, brocolis, carottes, choux frisés, kale, mangue, orange, épinards, tomates. Maintenant, le thé vert, le foie aime le thé vert biologique. Le café, oui, une fois par jour, biologique noir, sans édulcorant, maximum une petite tasse par jour, ok, si vous voulez prendre une américaine ou une longue, correct, mais tout, une, pas plus. Buvez beaucoup d'eau après car il favorise la déshydratation. Le curcuma extraordinaire pour notre foie. Le oméga 3, bien sûr, on va parler des oméga 3 à la fin de cette conférence-là. Le fenugrec, l'ail, vous échappez nulle part de l'ail. La gingembre et le schisandra. Le schisandra, c'est une plante qui aide énormément le système immunologique du foie. Et le thé au chardon-marie, extrêmement bien, même les graines de chardon-marie moulues. Alors, on va passer au chapitre suivant, parce que déjà on a avancé, l'heure est avancée. Alors, on va parler des carences nutritionnelles démontrées. Pourquoi? Parce que je vous ai dit depuis le début que d'habitude, un être humain aujourd'hui, pour la cause de malbouffe, pour la cause de aliments surpréparés, puis à cause de l'agriculture intensive, on n'a plus tous les nutriments nécessaires aux phases 1 et aux phases 2 du foie. Alors, où on est rendu? 1 sur 2 personnes souffrent de carences en vitamine A. La vitamine A, c'est le précurseur de bêta-carotène, donc super important pour le foie. 46% souffrent en manque de vitamine C. Plus que 90% n'ont pas assez de vitamine D. Ça, ce que je vous donne, c'est des études gouvernementales. Là, ce n'est pas moi qui les ai faites. Vous pouvez chercher les NHANES, puis vous allez trouver toutes. 84% jusqu'à 90% souffrent de manque de vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine anti-graisse au foie, anti-athérosclérose. 70% souffrent de manque d'oméga 3 chez les adultes et 90% chez les enfants. 50% souffrent de manque de calcium, 60% de manque de magnésium, 40% manque de fer, 35% de B12, 15 à 20% du zinc, 20 à 30% de B1. Vous vous rappelez toutes les vitamines qui ont été nécessaires pour la phase 1 du foie? 55% souffrent de manque de B2, 40% des gens en B6, 54% en B9 et 35%, je l'ai dit, en B12. Alors, important, ce que vous devrez comprendre, c'est qu'il ne faut pas seulement nourrir un organe, il ne faut pas seulement nourrir notre organisme, parce que notre organisme, il est doté avec des softs, il y avait une madame psychologue à Roumanie avec laquelle je travaille, puis elle dit, vous devrez aller chez Liliana parce qu'elle va vous apprendre que si le hard est bon, mais il faut le soft. Donc, elle a dit, ben, vous avez le cerveau, ben, vous n'avez pas avec quoi le nourrir parce que le psychologue puis a vu que les bombes manquaient énormément de nutriments. C'est ça. Donc, pour les gens qui veulent seulement nourrir, ça veut dire qu'ils sont en survie. Pour les gens qui veulent penser
plus protéger le foie et tous les autres organes. Là, ils vont avoir besoin d'une quantité plus grande en vitamines, minéraux et antioxydants parce que c'est une nouvelle fonction pour le corps. Puis ceux qui vont renouveler, mais là, ils vont avoir encore plus. Alors, voilà ici, pour que vous compreniez comment les tissus se réparent. OK? Donc, la première niveau, c'est le niveau de la nutrition des cellules. OK? Donc, donner aux cellules ce qu'ils ont besoin pour qu'elles fonctionnent, peu importe comment elles vont fonctionner. Donc, peu importe qu'on se réveille le matin, puis ça nous prend 15-20 minutes à se mettre en marche, puis on se réveille, puis on est fatigué, puis le soir on vient, puis on est brûlé, peu importe. Les gens, beaucoup de gens fonctionnent seulement dans le premier niveau. Puis là, à ce niveau-là, vous n'avez rien à réparer parce que vous n'avez même pas pour entretenir. Alors, le deuxième niveau, c'est les gens, je vous ai dit la dernière fois, qu'ils disent, OK, moi, je veux neutraliser mes toxines beaucoup mieux, je veux donner du repos un peu aux cellules, je veux faire du drainage de déchets de mes tissus, je veux faire un nettoyage du corps, je veux donner plus d'antioxydants, soutenir le foie avec les nutriments qu'il faut, puis ils font ça une fois, 2 fois par mois, par année, au nettoyage, je ne sais pas moi, après le Noël, puis une quand ils reviennent de vacances, puis ils se sentent bien. Pourquoi ils se sentent bien? Parce qu'ils ont fait attention, puis ils ont ajouté une certaine quantité d'antioxydants. Puis on réussit à neutraliser plus. Mais si vous voulez vraiment aller dans la high class, dans le chapitre récupération, renouvellement cellulaire, neutralisation le plus possible, parce que même pas ici, il n'est pas garanti que tout va se neutraliser. C'est ça la vérité. Hein? C'est pas, moi, je ne veux pas faire des allégations qu'il ne faut pas faire, mais quand on donne tout ce qu'il faut, le foie a le soft pour le faire. Il faut que vous lui donnez le hard. OK? Donc, ici, on parle de quantité plus grande, exactement comme vous avez dans votre garage, une quantité de l'eau, un peu de bouffe de réserve, un peu de réserve d'argent dans la maison, un peu de, je ne sais pas moi, un panneau solaire pour peut-être pas de panneau solaire, mais pour transformer l'essence en électricité, un générateur. C'est comme ça que vous devrez avoir dans votre corps aussi. Parce que chaque seconde, il est possible que quelque chose attaque notre corps. Puis si on n'a pas une réserve, malheureusement, on peut avoir des gros dégâts. Alors, ici interviennent les suppléments. OK, ici interviennent les suppléments avec les suppléments de haut de gamme, qui sont des suppléments certifiés. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi les gens ont besoin les gens, ce que je veux dire là, c'est que les gens sont vraiment conscients du fait qu'ils doivent s'en aller chez les gens qui se sont certifiés dans certaines choses, n'est-ce pas? Nous, à l'Académie, on va toujours se certifier en quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on veut se mettre à nouveau, on va faire update avec ce qu'on connaît. OK? Puis, je n'ai jamais compris pourquoi ils ne demandent pas de certification pour ce qu'ils mettent dans leur bouche. Ça, je n'ai jamais compris. Alors, si quelqu'un vous dit, j'ai un ami en Roumanie qui est un médecin de famille, j'en ai beaucoup d'amis médecins, moi, puis lui dit, Lily, je ne sais plus quoi faire avec certaines madames. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, il sort de mon cabinet, je lui fais les plans, puis lui fait la médecine intégrative. Je lui fais les plans, je lui dis qu'il faut qu'il prenne 4000 unités de vitamine D par jour, puis qu'il faut qu'il prenne des multivitamines, puis qu'il faut qu'il fasse un détox, puis je leur donne des médicaments aussi, puis s'en va à la maison. Puis, qu'est-ce qui se passe à la maison? Il dit, il arrive, puis ils vont rencontrer la voisine de l'étage 5. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me battre. Comment il va te battre? Il dit, s'en va chez elle, puis elle va dire, mais qu'est-ce qu'il t'a donné lui? Mais t'es folle, pourquoi tu dois dépenser tellement d'argent? Puis il dit, les clients viennent, retournent chez moi, il dit, docteur, c'est trop pour moi. Alors, voyez-vous comment les gens peuvent être influencés? C'était tellement drôle, il m'a rencontré ça, il dit, je ne sais plus quoi faire, mais je dis, laisse-les. Chacune a son destin. Tu ne peux pas te mettre contre son destin. Mais comme médecin, je le comprends parce qu'on veut sauver le monde.
C'est comme ça, pour ça on a fait la médecine. Puis là, je parle de vrais médecins. Puis là, lui dit, mais je veux la sauver, mais tu ne peux pas la sauver parce qu'elle écoute de la voisine de 5, de l'étage 5. Puis si elle ne prend pas, peut-être qu'elle est même jalouse, puis des fois elle est jalouse, puis il lui dit de ne pas en prendre. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi les gens juste peuvent croire ce que tout le monde lui dit sans faire ses propres recherches. Puis, ils vont chercher beaucoup de choses, puis ils viennent chez moi, puis ils disent, ça c'est bon ça, mais je t'ai donné déjà qui est bon. Ah, mais c'est moins cher. Mais oui, c'est moins cher. Mais pourquoi c'est moins cher? Parce que ce n'est pas la même qualité qui est là-dedans. Okay? La vitamine D qui vient de l'anoline de gras de brebis, là, tu ne peux pas la remplacer par une qui est synthétique. Ça ne marche pas. Ce soir, j'ai tenu une conférence à Roumanie, puis il y a une madame qui me réfère beaucoup de monde, puis il a dit, je veux vous présenter quelqu'un sur ma conférence, puis il dit, Liliana, elle a pris une vitamine D pendant 2 ans, puis le niveau de vitamine D était 12 nanogrammes, il n'a jamais monté. 2 ans. 12 nanogrammes, ça veut dire multiplié par 2,25. Donc, ça fait à peu près 30, même 30, 28 nanogrammes, nanomol par litre, à la mesure nord-américaine. Puis, il dit, je lui donnais celle que tu m'as dit. Il dit, puis le niveau, dans 4 mois, est monté de 12 à 37. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est ça qu'on appelle un produit de qualité. Alors, on a ici des certifications mondiales. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui savent apprécier la qualité puis qui veulent avoir pour leur argent. Alors, ces suppléments-là, les compagnies vont se certifier parce qu'ils veulent sortir en évidence. Ils ne vont pas cacher leur certification. Ils ne vont pas écrire de belles paroles sur leur site seulement parce qu'ils n'ont pas de certification. Ils vont dire les vraies choses. Alors, le NSF pour sport ou pour les bonnes normes de fabrication, le USP, United States Pharmacopeia, la plus dure à atteindre aux États-Unis, parce que là, ils te donnent le droit d'avoir les produits dans la Bible de médecin. Le Consumer Lab qu'on adore, nous, à l'Académie, puis qui sont tellement forts dans tout ce qu'ils font. Puis quand les Consumer Lab mettent leur sauce sur le produit, sachez que c'est sûr que ce qui est écrit sur l'étiquette se retrouve dans la pilule, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de suppléments, malheureusement. C'est qu'il n'y a pas de métaux lourds, il n'y en a pas de pesticides, il n'y en a pas d'organismes modifiés génétiquement ou d'autres choses. Et l'Informed Choice, c'est pour les athlètes olympiques et de taille mondiale qui ne peuvent pas prendre les mêmes choses que moi si je m'en vais au gym. Alors, quels sont les top 7 suppléments étudiés pour une meilleure santé du foie? Vous avez vu que vous avez besoin de multivitamines et minéraux. Tout ce que je vous donne maintenant, je vous donne comme titre informatif. Le chardon-marie, la silimarine, le N-acétylcystéine, le NAC, c'est le précurseur de glutathione, les oméga 3 certifiés, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez vous intoxiquer vraiment avec des métaux lourds. Le curcuma, ça ici, il faut que vous cherchiez une forme brevetée. La vitamine E naturelle, D-alpha-tocopherol ou gamma-tocopherol, ou qui vous dit la compagnie d'où ça vient, et la berbérine. OK? Donc, voilà, ça, c'est le top 7 de mes priorités. Vous ne devez pas prendre tout ça. Moi, je vous l'ai donné seulement à titre informatif. Alors, on va finir cette fois-ci. S'il vous plaît, ne partez pas parce que les gens qui sont sur Zoom avec moi, je vais répondre aux questions. Juste pour vous dire que le mardi prochain, je vous donne congé et vous me donnez congé. Alors, il n'y aura pas de conférence le mardi prochain. Par contre, mardi le 30 juin, 20h heure du Québec, je vous attends en grand nombre parce que je vous assure que ça va être une conférence extraordinaire pour les yeux. Comment réduire l'inflammation naturellement pour protéger les yeux. Récemment, on a des étudiantes qui finissent en naturothérapie. Donc, je fais la correction de tous les cas qui m'ont présenté. Moi, j'ai pris chaque cas, puis je présente, je corrige. Puis, je n'ai jamais vu une personne, peut-être une ou deux de 100 cas. J'en ai 9 étudiantes qui finissent, donc 90 cas.
que je corrigeais. OK, puis peut-être que j'ai vu une ou deux personnes qui ne se plaignaient pas de diminution de la vue. OK? Donc, le reste, tout le monde avait de la diminution de la vue. Alors, mes chères étudiantes et nos chers écouteurs, nos chères audiences, venez à la conférence avec les gens qui veulent savoir comment maintenir une bonne santé oculaire. Moi, je suis astigmate depuis ma naissance et j'ai plus 0,5 de proche puis moins 0,5 de loin parce que comme je suis astigmate, puis des fois, je peux passer 15 heures devant l'ordinateur, alors je protège mes yeux. Puis en espérant que vous allez faire le même parce que vous allez trouver beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses, comment protéger vos chers yeux. Alors, ne partez pas. Moi, je veux remercier premièrement tous les gens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Puis, je vous attends le 30. De toute façon, je vais mettre le flyer, puis encore une fois, le lien. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Alors, je vais